Hello les petits choux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On lance un petit live ce soir pour vous présenter une nouvelle nouveauté. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. On va voir s'il y a des gens qui se connectent. Et de toute façon, le replay, la vidéo sera dispo en replay comme d'habitude. Mais donc ce soir, je vais vous présenter le magnifique, très beau cake cannelé. Je viens de sortir du carton. Il est trop beau. Il est, comme vous voyez en fait, il a une forme un peu en dôme comme ça. On voit bien les cannelures. Salut Virginie. Donc ça c'est bien pour couper les parts du coup. Et puis il a une espèce de twist dedans qui le rend vraiment hyper moderne et hyper joli. Bonjour Sylvie. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire comme recette dans ce cake cannelé? On va faire une terrine de crabe aux herbes fraîches. C'est une petite recette que j'ai trouvée qui est hyper simple, hyper facile. Et du coup comme ça me permettra de vous présenter ce nouveau moule. Donc là vous voyez, il est signé Guy de Marle avec sa petite bande rouge. Il est trop beau, j'ai hâte de voir le résultat et de démouler. Donc, comme à l'habitude, on prend une plaque à on pose son moule dessus. Je l'ai rincé avant de lancer le live pour enlever les poussières qui sont collées dessus. On va rajouter un peu d'huile par là. Et on va commencer ce live. Donc en soi, il nous faut pas grand chose. Il nous faut, ça s'appelle terrine de crabe aux herbes fraîches. Du coup, il nous faut des herbes fraîches. Donc là, on a 5 g de ciboulette, 5 g de basilic et j'ai rajouté aussi 5 g d'ail. On va mettre ça dans notre cul de poule avec notre fameuse spatule double embout. Alors les nouveaux moules, vous pouvez venir les découvrir chez moi demain lors de notre porte ouverte. Je serai accompagnée de Sandrine, que vous connaissez bien sûr. Ça sera demain et mercredi, donc chez moi, mon adresse à Izingue. Ça sera de 16h à 20h. Vous venez quand vous voulez, vous venez comme vous voulez. Vous ramenez vos amis, vous ramenez votre maman, votre voisine ou votre voisin, n'est-ce pas? Mais voilà, vraiment, passez nous voir si vous voulez toucher, découvrir, vous voulez goûter surtout. Donc voilà, c'est le moment. Donc on a mis nos herbes là dans notre cul de poule. On rajoute 3 œufs. Qu'on rajoute un après l'autre. On en a un. On rajoute le deuxième. Alors pourquoi est-ce que je fais déjà cette recette ce soir alors qu'elle est que pour demain? Parce qu'une fois que je le sortirai du four, je vais le laisser, la terrine refroidir. Et après, l'idéal, c'est qu'elle soit 12 heures au congèle. Puis en soi, j'ai pas envie de me lever à 4 heures du mat demain matin pour faire une terrine, hein, de poisson en plus. Donc voilà pourquoi on l'a fait déjà ce soir. Donc on rajoute nos 3 œufs. On rajoute de la crème. On a 150 ml de crème. Donc là, j'utilise le mini pichet verseur. Pour ça, il est hyper pratique pour mesurer des petites quantités. Ça va hyper bien. Il est en verre, donc niveau écologie, c'est le top. On le passe au lave-vaisselle, les écritures tiennent, c'est pas un problème. Et voilà. Et on va tout touiller tout ça avec notre fouet. Coucou Isabelle, salut Delphine, comment vous allez tous? Est-ce que vous avez bien commencé votre semaine? Donc là, pour celle qui vient d'arriver, on fait une terrine de crabe dans le super nouveau moule cake cannelé. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec ses cannelures, ses petites parts et surtout son twist là qui est hyper beau. Donc ouais, là il est vraiment très design. Ce nouveau moule, on l'adore. Ça va être un des chouchous je pense. Mais il est hyper moderne, il est vraiment très bien.
Donc on est sur du silicone platinium, donc c'est le silicone haute qualité qui est aussi utilisé dans le médical. Les moules sont avec un revêtement polymiroir, ce qui va vous permettre de sortir une brillance sur les préparations, surtout sur les coques en chocolat, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est vraiment trop beau. Ok. Dans ce mélange, donc 3 œufs, 150 ml de farine, de crème, excusez-moi. Et là, on va rajouter du crabe émietté, de la chair de crabe en fait. Je vais juste encore un peu l'écraser avec les doigts parce qu'on a des morceaux qui sont un peu gros. Et on va mélanger ça à notre préparation. On va rajouter des épices. Et ça sera déjà terminé. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Plus simple, tu meurs. Il y a 3-4 ingrédients. Je pense que c'est quelque chose qui peut... voilà. Maintenant, là, c'est dans un moule à cake. Donc pour une entrée, c'est le top. Ou pour un repas vite fait avec une salade, ça passe hyper bien. On peut le faire dans des plus petites empreintes pour faire en style apéro. Donc ça, c'est vraiment une recette qui peut servir pour plusieurs choses. Voilà, on rajoute notre chair de crabe. Cher crabe, bonjour monsieur crabe, bienvenue dans notre préparation et bienvenue dans notre destination Aura. Le pauvre, quand même. Et voilà. On va mélanger tout ça à la spatule. Tout simplement, on va rajouter encore des épices. Là, on va rajouter les épices bruschetta de Sandrine. Ça va donner un petit côté vacances. On met une dosette, c'est bien. Une dosette. Voyez, hein, on lésine pas dans les épices, hein. Surtout. Salut Sophie, comment ça va? Là, on mélange tout ça. Donc, on ne va pas poivrer, on va juste goûter pour voir par rapport au sel. Mais du poivre, il y en a déjà dans les épices, donc on ne va pas en rajouter. Je vais prendre une petite cuillère. Un peu de sel, mais pas trop. Hein. Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Tu vois, on prépare les recettes pour notre porte ouverte de demain et mardi. Donc, à Ézingue. L'adresse, vous la trouvez sur l'événement ou sur ma page. Sinon, vous me demandez en message. Et ça sera demain entre 16h et 20h. Vous venez quand vous voulez, comme vous voulez. C'est demain et mercredi. Voilà, notre recette est finie. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop easy? On prend notre plaque avec notre moule. Et on va tout simplement venir verser ça dedans. Donc, je vous le remonte pour ceux qui viennent d'arriver. Donc là, on est sur le cake cannelé. C'est une toute nouvelle nouveauté. Il est hyper beau. Il est en forme de dôme au-dessus, comme ça. Il y a les cannelures pour couper les tranches, ça c'est hyper pratique. Il y a le twist qui est hyper beau, qui va rendre la chose hyper design. Donc là, j'ai vraiment hâte de démouler et de voir le résultat. On met ça dans notre moule. On égalise. Voilà, ça rentre pile poil. J'ai mis mon four à préchauffer tout à l'heure à 160. Et là, je vais enfourner pour 35-40 minutes à peu près. Allez, c'est parti. Donc, les moules vont bien sûr au congélateur. Donc, on peut les mettre jusqu'à -40, on congèle. Donc, ça, c'est l'idéal pour faire
tout ce qui est parfait glacé, des vacherins, des choses comme ça, ou juste pour congeler, pour faire des entremets. Les moules vont au micro-ondes aussi, mais surtout ils vont au four jusqu'à 260 degrés et on n'a pas du tout de soucis à se faire par rapport au transfert de matière. Les moules sont hyper testés, c'est vraiment le haut de gamme niveau qualité. Et ce moule-là, attention, il est au prix de 35 €. Donc là, c'est vraiment le top. 35 €, c'est juste un prix canon. Voilà. Mais venez les découvrir demain à la maison entre 16h et 20h, demain et mercredi de cette semaine. Et comme ça, je vous montrerai le tout. Je vous posterai la recette dans la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.